Bonjour les vierges, bienvenue sur Vega Lumière d'âme, j'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux et en bonne santé. Alors aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance pour le mois de juillet 2021. Oui, avant toute chose, comme je le répète à chaque fois, ce sont des tirages généraux, donc prenez ce qui résonne avec votre situation, votre vie personnelle, vos circonstances et laissez le reste de côté. Gardez votre bon discernement aussi, votre bon raisonnement, c'est important mes vierges. Alors, on va commencer ici pour ce mois de juillet 2021 avec quelques cartes de tarot, du tarot plutôt, de tarot, mais enfin. Alors, avec tout d'abord l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois de juillet, votre force, vos atouts, ce vers quoi vous allez, le monde extérieur, donc c'est le monde qui vous entoure, votre état émotionnel, une carte pour le sentimental, ce que vous devez travailler et la résultante de votre mois de juillet. Allez, on va découvrir les cartes ensemble. Alors, nous avons ici le cavalier de bâton, le 4 de coupe, ou le diable, le 2 de pentacle, oh là, le cavalier de pentacle, le 5 de bâton, les étoiles, et enfin la résultante, le roi d'épée. Alors, vous êtes bien équilibré en termes de famille. On a une, deux, trois pentacles, deux bâtons, une coupe et une épée. Donc, force bien équilibrée avec deux arcanes majeures que sont le diable et les étoiles. Alors, la force l'énergie plutôt avec laquelle vous rentrez dans ce mois de juillet, les vierges, c'est le cavalier de bâton. Cavalier de bâton qui est une énergie de quelqu'un, le cavalier de bâton est effectivement quelqu'un de passionné, de téméraire, de vif, d'impatient aussi. Donc attention mes chers vierges à ne pas trop justement vouloir tout de suite. Mais au-delà de ça, donc impétuosité, témérité, quelqu'un qui est charmeur, qui a du bagou, qui sait se faire aimer, qui est séduisant, qui est engagé, c'est pas le bon mot engagé, qui est vif, qui est passionné, mais bon, parfois derrière le cavalier de bâton, il y a un peu trop de légèreté, justement. Il n'y a pas assez de profondeur. D'où le cavalier. On n'a pas affaire à un roi de bâton ici. On a affaire à un cavalier, mais quand même une très belle énergie de passion. Vraiment d'engouement, on veut faire des choses. Quelqu'un d'aventurier, qui aime l'aventure, qui aime le voyage, qui aime l'inconnu. Mais attention quand même, parce que, encore une fois, sous le cavalier de bâton, il y a une énergie un peu, comment je vais dire, un peu légère, voilà. Parfois, allez, c'est le genre de personnage qui tient qui dit plein de choses, qui dit ouais, je te promets ceci, je te promets cela, mais qui va pas forcément au bout de toutes ses promesses. Donc attention à ça, malgré tout, très belle énergie, de passion encore une fois, avec le bâton, la famille de feu forcément. Donc c'est tout bon tout ça, pour commencer le mois en tous les cas. Alors, votre force, vos atouts pour ce mois de juillet, nous avons le 4 de coupe ici. Le 4 de coupe, c'est une carte, on va dire, d'introspection, une carte de repli sur soi, de questionnement, de doute aussi. On réfléchit. Vous voyez ici, on a l'instar de ce jeune homme à qui on offre une coupe, mais elle réfléchit. Est-ce que je la prends? Est-ce que je la prends pas? Et si je la prends, pourquoi je la prends? Si je la prends pas, pourquoi je la prends pas? C'est une carte, voilà, où on se demande ce qui se passe autour de soi et surtout en soi pour justement choisir la bonne voie pour notre cheminement spirituel, matériel, ancré ici aussi dans cette terre, sur cette terre. Voilà, ça c'est votre force. Ce mois-ci, c'est justement de vous poser des questions et justement de ne pas aller trop vite. On parlait tout à l'heure de l'impatience du cavalier de bâton, mais avec le 4 de coupe, vous allez temporiser ça. Vous allez temporiser, vous allez calmer le jeu. Et c'est pas mal. Et c'est bien parce que, ben voilà, c'est bien de foncer, de vouloir foncer avec ce cavalier de bâton là, mais pas toujours tête baissée non plus, les vierges. Ok? Bien, bien, bien. Alors, ce vers quoi vous allez, bah, oh, on a le diable. Alors, le diable, c'est une carte souvent qui fait peur ici. Le diable aussi, c'est une énergie, une très très forte énergie, une très puissante énergie. Si elle est, comment dirais-je, si elle est prise à bon escient, on peut faire plein de choses, de grandes choses, dans tous les domaines de vie, professionnellement parlant, amoureusement parlant, relationnellement parlant. Voilà, vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir ici, mes chères vierges, de faire un peu ce que vous voulez à condition de ne pas tomber dans l'excès, parce que la carte du diable, forcément, c'est une carte aussi à double tranchant, enfin, comme toutes les cartes, vous me direz, comme toutes les lames, mais avec le diable, on a cette sensation ici de pouvoir qu'on tient entre au creux de sa main, là, et on peut en faire ce qu'on veut. Selon l'intention. Hein. Si l'intention est bonne, c'est super. Si l'intention est moins bonne, attention à vous. Attention à ne pas retomber.
Parce que avec la carte du diable, on peut facilement tomber dans une espèce de manipulation, de charme, voilà, de choses que l'on dit et qu'on ne tient pas toujours. Attention, que valet de bâton ici, hein. Attention, hein. Donc voilà, ici, faites attention à ça. Mais en tous les cas, c'est ce vers quoi vous allez. Vraiment une carte de grande force, une grande énergie qui vous permettra de réaliser finalement ce que vous voulez. Ok? Ouais, ça peut aussi me parler, la carte du diable, ça me vient maintenant, c'est aussi une carte de, comment dirais-je, de, de libido extrême, ou en tout cas de grande libido, vous voyez. Voilà. Il est peut-être possible pour certains d'entre vous, mes chères vierges, que, ben voilà, que ce mois-ci, vous soyez frivole, vous soyez... enfin, frivole, enfin, vous ne vous preniez pas la tête par rapport justement peut-être à des relations... peut-être que ce mois-ci, vous allez vouloir simplement vous amuser, être dans la légèreté, profiter de la vie, hein. C'est peut-être possible aussi, hein. Mais en tous les cas, attention. Encore une fois, la carte du diable, il faut la prendre vraiment avec des pincettes. Alors, votre monde extérieur, c'est le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, ça me parle d'équilibre. Voilà. Le 2 de Pentacle me parle d'équilibre, me parle de trouver justement cet équilibre, et ce, dans tout le domaine de votre vie. Que ce soit amoureux, professionnel, sentimental, relationnel. Trouver l'équilibre pour mieux être avec vous-même. Pour mieux être avec vous-même. Trouver l'équilibre intérieur. Et savoir jongler entre les différentes tâches de votre vie. Et ça tombe dans votre monde extérieur. Donc il est tout à fait possible que quelqu'un de votre famille, ou un ami, ou votre personne, puisse vous aider justement à trouver cet équilibre. Ce mois-ci, pour ce mois de juillet. C'est tout à fait possible. Alors, au niveau émotionnel, nous avons le cavalier de Pentacle. Cavalier de Pentacle, c'est vraiment le cavalier, je pense que même que c'est le plus sérieux des cavaliers pour le coup, des chevaliers, des cavaliers dans le tarot, à mon sens, le plus responsable, le plus travailleur, le plus volontaire, quelqu'un sur qui on peut compter, vraiment. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de se mettre au boulot, de relever ses manches pour bosser, et c'est quelqu'un surtout de réaliste. C'est quelqu'un surtout de réaliste, enfin une énergie surtout de réalisme. De détermination. On fait des efforts. Il y a ici, comme ça tombe dans votre état émotionnel, vous voulez peut-être pour certains d'entre vous, mes chères vierges, faire des efforts pour ce mois. Des efforts peut-être professionnellement, des efforts peut-être dans une relation amoureuse, dans une relation familiale. En tous les cas, il est question ici d'efforts et comment dire, c'est sain. C'est vraiment sain. Vous y allez vraiment avec votre cœur, avec votre volonté de bien faire et pour faire justement des efforts pour améliorer les choses, quoi, mais de façon honnête, quoi, et juste, et franche. Voilà, ça c'est votre état émotionnel du moment. Pour certains d'entre vous, encore une fois, ici ce sont des tirages généraux. Je le rappellerai toujours. Je sais bien, je suis un peu soyette avec ça, mais bon, que voulez-vous? On ne se refait pas. Alors, une carte pour le sentimental, bien que je le précisais dans d'autres vidéos, je ferai une guidance sentimentale, une petite guidance sentimentale pour juillet, ici signe par signe, quand j'aurai fini les guidances générales, bien entendu. Donc la carte sentimentale, c'est le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est une carte de conflit. C'est une carte de bataille. C'est une carte peut-être de bataille intérieure, attention. C'est peut-être pas la bataille avec votre autre, votre amoureux, votre amoureuse, ou voilà, c'est aussi une carte de conflit intérieur. Et là, le souci, c'est qu'on veut gagner à tout prix. Le souci avec le 5 de bâton, c'est qu'on veut vraiment se mesurer aux autres. Hein. On veut s'affirmer, peut-être parfois en voulant écraser les autres, en voulant écraser votre autre personne, enfin votre amoureux. C'est peut-être pas la solution ici. Et cette carte ici, effectivement, elle tombe dans votre domaine sentimental. Il est peut-être question pour certains d'entre vous, tout simplement de conflits, de malentendus, de disputes, de discordes, et aussi peut-être de compétition. Hein. Entre l'un, entre l'autre, voilà, on veut toujours avoir raison, on veut toujours avoir gain de cause, marcher sur la tête de l'autre, enfin, c'est pas le but non plus, hein, attention. Hein. Souvenez-vous, équilibre ici, il y a quelqu'un ici de toute façon dans votre monde extérieur qui va vous aider à équilibrer tout ça. Hein. Parce qu'ici vraiment, il y a de la passion ici, hein, pour vous, pour mes chères vierges, pour ce mois de juillet. Donc ici, faites attention dans le domaine sentimental, amoureux, relationnel, à ne pas être trop dans la compétition, à ne pas vouloir trop vous mesurer aux autres. Il faut vraiment, oui, c'est bien de faire sa place, on est bien d'accord, mais sachez ne pas écraser
votre voisin, quoi, tout simplement. Ok? Alors, ce que vous devez travailler, vous avez la carte ici des étoiles. Arcane majeur, donc message lourd, message important. L'univers vous dit, ma chère Vierge, ici tu m'écoutes. Hein. Non pas qu'on n'écoute pas les arcanes mineurs, bien au contraire, mais bon. Avec les étoiles, ce que vous devez travailler, c'est quoi? C'est soit deux choses. Soit continuer à croire en vos rêves, continuer à croire en vos idéaux, ayez foi en vous-même, ayez confiance en vous-même. En tous les cas, augmentez cette confiance, augmentez cette foi. Il y a soit ça, ou alors, inversement, attention à ne pas avoir des projets des idéaux trop difficilement réalisables, parce que sinon vous allez être déçus. Attention à ça. Donc, d'un côté, attention à des idéaux trop. Voilà, vous avez compris l'idée. Ou alors, comment dire, attention à ne pas, à ne pas avoir assez confiance en vous et en vos justement, en vos idéaux, en vos rêves. Donc voilà, il y a soit l'un ou l'autre, mais en tout cas, c'est à travailler. Ok? Pour ce mois de juillet. La résultante de votre mois, c'est le roi de coupe. Pardon, le roi d'épée. Le roi d'épée. Alors, ça, c'est une carte que j'aime beaucoup. De par l'énergie qu'elle dégage, forcément, qui est une énergie de gestion de la parole, de gestion de l'intellect, de gestion du mental. Là, vous allez gérer avec les mots justes. Gérer les situations, arriver à un certain équilibre dans tous les domaines de votre vie, ou en tous les cas, c'est le but, et ça en ayant un vocabulaire adapté, en ayant un vocabulaire tranché, juste et correct. Et le roi d'épée ici, c'est quelqu'un de très froid. Hein. C'est l'énergie d'un personnage très froid mais très juste, voilà, très correct, mais tranchant, voilà. Il dit les choses, il dit c'est tout de point, c'est voilà, il passe pas par quatre chemins, il dit les choses telles qu'il les ressent, le roi de coupe. Donc vous savez, homme ou femme, ça n'a pas d'importance ici encore une fois. C'est l'énergie de la carte qui compte. En tous les cas, c'est votre résultante du mois. Donc, voilà, ça peut me parler aussi d'un... Vous voyez un peu le roi de coupe, c'est... pourquoi est-ce que j'ai avec le roi de coupe? Boum, boum, le roi d'épée. Le roi d'épée, ça peut faire figure aussi d'un personnage... peut-être qui va venir dans votre mois de juillet 2021, forcément. Dans votre mois de juillet ici, mes chers vierges, quelqu'un qui peut représenter un avocat, un juge, un médecin, quelqu'un en tous les cas, un patron d'entreprise, oui, mais quelqu'un en tous les cas qui a une certaine influence. Quand il parle, on l'écoute, le roi d'épée. Quand il parle, on se tait et on l'écoute. Ok? Ça, c'est votre résultante. Donc après, à vous de prendre ce qui résonne avec votre situation personnelle, bien évidemment, comme je le dis à chaque fois, mais bon. Allez, on va aller prendre quelques cartes oracle supplémentaires. Voir un peu ce qui se passe. Alors, on va prendre, oui, tout d'abord une carte conseil du petit oracle des anges pour vous, mes chères vierges. Oups, il y en a trop qui ont sauté là. Pour ce mois de juillet 2021, qu'est-ce que les anges vous conseillent ont comme petit message pour vous, pour les vierges, mois de juillet 2021. Allez, mois de juillet 2021 pour les vierges. Ah, c'est retourné. Le lâcher-prise. Le lâcher-prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc là, clairement, le message est simple, est clair, est précis, c'est lâcher prise. Après, effectivement, c'est un message, on me dit souvent, oui, mais lâcher prise, c'est un peu bateau. Je vais tendance à dire, oui et non, parce que c'est la phrase qu'on vous lâche quand vous êtes stressé, quand vous êtes un peu nerveux, angoissé, enfin, préoccupé. Ouais, mais lâche prise, hein, tu sais, lâche prise. C'est plus facile à dire qu'à faire, le lâcher prise. Être vraiment dans le lâcher prise, ça nous apprend effectivement la patience, d'attendre que la solution arrive à nous sans nous prendre la tête, outre mesure. Ça sert à rien de gamberger pendant des heures et des heures et des heures. Et c'est là qu'il est important de lâcher prise. Et lâcher prise comment? En méditant, en allant faire une balade, en faisant ce que vous aimez. Si vous aimez, je sais pas moi, jouer aux cartes, admettons, jouer, je sais pas, à la belote ou je sais pas quoi, faire une partie de cartes, faire des choses simples en fait, que vous aimez faire et qui vous rendent heureux, joyeux, parce que regardez un peu, quand
comment dire, examiner un petit peu la situation où, quand vous faites quelque chose vraiment que vous aimez, une séance de sport, peu importe, vous pensez à rien d'autre qu'à ça en fait. Vous vous amusez et on est dans l'instant, on est dans le moment présent. Et c'est là qu'on véritablement on lâche prise sur ses soucis. Et voilà, on lâche un peu les exigences, comme dit la carte. Et souvenez-vous, dans le tarot, il y a 2 minutes de cela, à travailler, vous aviez les étoiles. Et je vous avais dit, soit il y a un travail de confiance à recouvrer en vous, ou alors il y a une espèce d'idéaux trop difficilement atteignables. Et là, on vous dit de lâcher vos exigences, peut-être par rapport à ce que vous, à l'idée que vous vous faites de la vie, à l'idée que vous vous faites d'un but, d'un objectif, d'une relation amoureuse. Voilà, donc essayez de souffler, lâcher prise et voyez ce qui arrive à vous en fait. Ce n'est qu'en lâchant prise que l'univers, quand il vous envoie des choses à vivre, ben c'est là que vous les voyez, c'est là que vous les captez. Sinon, on risque de passer à côté. Ok? Alors, on va prendre un deuxième conseil de l'oracle Histoire de sorcière. Allez. Pour... Non, c'est trop tôt, c'est trop tôt, c'est trop tôt. Allez, pour les vierges, pour le mois de juillet 2021, quel conseil as-tu à leur donner, mon cher oracle? Allez, pour les vierges, mois de juillet 2021. Pour les vierges, mois de juillet 2021. Pour les vierges, mois de juillet 2021. Alors, elle ne veut pas sauter, je vais aller la prendre. Hop. Allez, pour les vierges, mois de juillet 2021, celle-ci. Et voilà. Qui nous dit active-toi. Active-toi. Ça me fait penser, là c'est une carte d'eau ici. Il y a l'élément eau qui intervient. Donc l'élément eau, donc ça me parle des émotions, ça me parle des ressentis, ça me parle de la connexion à vous, votre petit vous intérieur, votre petite vierge intérieure qui sait tout. Là on vous demande d'activer votre connexion, d'activer votre connexion à la nature, à vos émotions, à Gaïa, à la terre, à la source, vraiment pour pouvoir vous dévoiler votre potentiel. Retrouver une certaine confiance en vous, une confiance en vos projets, une confiance en votre cœur. Écoutez la voix de votre cœur. Écoutez la voix de votre, encore une fois, de votre enfant intérieur, c'est important. Et si active-toi, c'est vraiment ça. Vous voyez, là, il y a la nature, il y a la faune, il y a la flore, il y a l'eau, il y a vraiment quasiment tous les éléments. La pierre, il manque que le feu, encore que. Vous voyez ici avec leur baguette magique, voilà, c'est comme si, ouais, en un coup de baguette magique, ben voilà, je m'active, j'ai les pieds dans l'eau et je m'active via la terre, via l'eau, via les éléments en fait. Et ouais, justement, je parlais de balade en nature, ben, allez peut-être vous baigner, prenez des bains, enfin, voilà. Connectez-vous, activez-vous, active-toi à ton enfant intérieur, ma chère Vierge. Ok? Alors, quel beau message. Un super message ça. On va prendre ici quelques cartes de l'oracle de la triade pour aller voir un petit peu plus dans... Oula, on a le frère. Bon, peut-être qu'il est question pour certains d'entre vous d'un rapprochement avec un frère, une sœur, un ami, une amie, pardon. On verra. Allez, pour les vierges, mois de juillet 2021, avec l'oracle de la triade, on va aller voir un petit peu ce qui se passe plus intérieurement parlant. Je trouve que c'est un jeu qui vibre très très fort la spiritualité, la triade. Enfin, pour moi, en tous les cas, c'est ça que ça me dit, c'est ça que ça me parle. Allez, pour les vierges, mois 2021, juillet, pardon, 2021. Les vierges, juillet 2021. Les vierges, 2021. C'est bon. Allez. Les vierges, mois de juillet 2021. Allez, les vierges, mois de juillet 2021. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh, la paix, super. La femme et le désert. Et en dos de deck, nous avons les erreurs. Alors, il est question ici, ça me parle d'emblée,
du fait de retrouver une certaine paix intérieure. Après avoir passé une période quand même difficile, ici avec le désert, ça me parle évidemment, le désert, ça me parle de traversée du désert, de complications, de retard, de blocage, de solitude aussi, ou en tous les cas d'un sentiment de solitude, d'isolement aussi. Peut-être que voilà, on s'est isolé pour pouvoir justement peut-être travailler sur soi par rapport à des erreurs qu'on aurait pu commettre envers vous. Ça me parle, regardez ici derrière, il y a l'élévation. Ça me parle peut-être d'une guérison ici avec le retour à une paix intérieure, à une paix peut-être avec une femme. Peut-être est-il question ici de faire la paix avec une femme, avec une mère, avec une sœur, avec une amie, avec une collègue, enfin, peu importe en tous les cas, on me parle de paix retrouvée, si j'ai la sensation, après une période fallait un peu compliquée en termes de... Il y a une solitude émotionnelle ici, je ressens vraiment une solitude émotionnelle, un isolement. Une période difficile. Difficile et en même temps salvatrice, parce que ça vous a fait poser beaucoup de questions. Par rapport à, encore une fois, à des erreurs qu'on a pu commettre envers vous, une trahison, des déceptions, quelque chose comme ça. Ou alors c'est une erreur de votre part, hein, une de vos erreurs, voyez. On a peut-être croqué le fou défendu ici, hein, attention. Hein. Ça peut peut-être me parler de trahison aussi, sentimentale. Hein, qu'on n'aurait pas dû faire justement et que voilà, qui vous a causé quelque chose enfin, avec une certaine dame ici. Voilà. En tout cas, prenez ce qui résonne toujours, c'est toujours ce que je dis, mais en tous les cas, regardez derrière l'erreur, nous avons la carte de l'élévation. La carte de l'élévation qui me parle bien évidemment d'élévation spirituelle, d'élévation de progression aussi, dans une situation, d'amélioration également, après la pyramide qui, pour moi, avec mon ressenti, représente des obstacles que vous avez dû franchir pour pouvoir atteindre cette élévation, tout simplement. Encore une fois, vous prenez ce qui résonne en vous, hein, mes chères vierges, parce que, voilà, tirage généraux, mais effectivement, ça me parle de paix retrouvée après une situation difficile. Voilà, en tous les cas, encore une fois, vous prenez ce qui vous parle. Alors, on va aller mettre quelques cartes pour le domaine sentimental. Quelques-unes, hein, pas énormément non plus. Hop, allez, on y va, c'est parti. Mon kéké. Allez. En tout cas, j'espère que vous allez bien, hein, ce mois de juillet qui se profile. Peut-être des départs en vacances pour... Oh, qu'est-ce que je fous là? Peut-être des départs en vacances pour certains. Oh là là. Malgré cette situation sanitaire qui est assez... qui a été compliquée. Mais bon, allez, quelques cartes sentimentales, amoureuses, relationnelles pour les vierges. Pour le mois de juillet 2021, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que tu viens nous raconter? Allez, il y en a une qui est sautée. Les choix. Prendre une décision avec votre âme, avec vous-même, avec votre cœur. Peut-être ici, pour certains d'entre vous, il est question de devoir prendre une décision, de faire un choix, peut-être entre deux partenaires, pour les triangulaires, pour les gens à qui ça va parler. Peut-être une décision de rompre. Oula! Peut-être une décision tout simplement de foncer, d'aller vers la personne de votre cœur si vous êtes célibataire, de prendre un taureau par les cornes, d'y aller quoi, d'affronter, d'aller au feu comme on dit. Allez, pour les vierges, mois de juillet 2021. Oula! Ah ben là, elles ont carrément volé. Je vais les prendre. Nous avons l'ancrage et nous avons l'addiction. Ok. Alors, je vais encore en prendre... Ah, il y en a une autre. Oh, mais dis donc. Il y en a qui ont sauté ici, je ne les avais pas vus. Ben voilà, il y en a 3 qui ont sauté, je vais les prendre. Et ben voilà, nickel. On a la carte du secret, la carte de l'invitation et la carte de l'amour véritable. Écoutez, c'est pas mal ici, c'est pas mal. En d'autres decks, nous avons quoi? Nous avons la pause. Ouais, alors ici, il est, à mon avis, il est... Ouais, quand je parlais de triangulaire, bon après, ça pourrait me parler de ça, que... Pour certains d'entre vous qui êtes dans peut-être une triangulaire, il y aura un choix que vous devrez faire ici. Il y a un choix, parce que là, clairement, on me parle d'ancrage, de fidélité, de stabilité à soi-même, de relations qui durent dans le temps, qui va durer dans le temps. On parle aussi d'addiction, de dépendance affective, de dépendance malsaine, mais aussi de passion. Cette carte, effectivement, elle me parle aussi d'une certaine passion finalement. Parce que l'addiction, on est d'accord, c'est pas très bon pour soi-même, avant tout pour soi-même.
Mais cette carte aussi pas aussi, ça me fait penser là que c'est une relation passionnée, qu'il a été vite, et on a été vraiment vite, vite dans la passion, vite, vite dans le besoin d'être toujours avec l'autre, de le sentir, de le renifler, voilà, ouais, voilà. Cet aspect un peu passionnel des choses, aussi bien charnel qu'amoureux au final, hein. Parce que là, on a la carte de l'amour véritable en dessous, hein. Donc du coup, et une relation qui est quand même restée secrète, hein, qui est pour le coup encore secrète, hein. Pour ceux qui sont triangulaires, ça me parle vraiment de ça. Je pense pour ceux qui sont triangulaires, il y a un choix à faire ici. Il y a un choix à faire parce qu'il y a quand même de l'amour derrière, hein. De l'amour et un ancrage. Ouais, et surtout une invitation. Je pense qu'on va, votre amant, maîtresse, mari ou femme, peu importe, va vous demander de faire un choix ici. Ouais, va vous demander de faire un choix. Et je crois qu'il y aura le choix peut-être entre la famille, entre l'ancrage, la stabilité, la relation que vous connaissez depuis quelque temps, et une espèce de forme de relation passionnée, de relation passionnée au début, mais il y a quand même de l'amour, hein. Il y a quand même de l'amour là, hein. Donc ça évolue quand même, hein. Donc là, pour les gens qui sont triangulaires, voilà, il y a une demande de choix à faire. Après, pour ceux qui sont en couple, attention justement à quelqu'un qui pourrait rôder autour de votre couple avec la carte de l'invitation et la carte du secret ici. Ça me fait penser que pour certains d'entre vous, il est possible que vous receviez une petite invitation comme ça, quelqu'un qui rôde autour de vous, hein, et qui vous aime en secret, hein, qui vous aime en secret ici, qui a peut-être des vues sur vous depuis longtemps, hein. Attention, hein, attention de décider, voilà, où je reste bien ancré avec mon mari, ma femme, bien, bien dans le droit chemin. Enfin, si on peut appeler ça le droit chemin. Il n'y a pas de droit ou de chemin, comment dire, biscornu, on va dire ça comme ça. Il y a pas ça, mais le tout c'est il y a que le chemin, il y a que le chemin du cœur en fait. Voilà, il y a que le chemin du cœur qui importe. Donc, mais quand même, voilà, faites attention des pincettes ici. Après, pour les célibataires, il est question peut-être pour certains d'entre vous que vous ayez des vues sur quelqu'un de déjà pris. De déjà pris. Ouais, ouais, ouais. Il est possiblement. C'est possiblement. Ça peut possiblement arriver, ça, hein. Donc, attention de ne pas tomber non plus dans la dépendance affective par rapport à cette personne sur laquelle vous avez un crush, vous avez un coup de cœur, même si vous avez envie d'inviter la personne en question. Tout ça en secret encore, hein. Ouais, mais ici, il y a quand même la carte de l'amour véritable, hein. Ouais, ça me parle pas de choses simples ici, hein. Parce que quand l'amour s'en mêle, ah, ouais, ça complique toujours tout. Enfin, ça complique. C'est très beau, hein, attention, c'est magnifique, hein. Mais il sait que le 2 de deck, on vous demande de prendre une pause. Une pause, un temps d'arrêt. On fait cling dans la tête, on lâche prise, hein. Pour le coup, il faut lâcher prise, hein. On lâche prise, on fait pause et on se pose les questions pour le meilleur cheminement possible pour vous. Souvenez-vous, dans le tarot, au début de la guidance, il y avait votre force et votre atout pour ce mois de juillet, mes chers vierges, c'était le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est carte d'introspection, carte de questionnement, carte ouais, de se dire ce qui est le mieux pour moi, en écoutant son cœur. Ok? Voilà. Prenez ce qui résonne avec votre situation, comme toujours, mais voilà, c'est assez, pour le coup, assez précis, même si j'essaie de rester général, mais bon, après, je peux pas ne pas raconter ce que les cartes disent aussi, hein, c'est pas non plus le but, hein. Allez, on va aller prendre quelques cartes des anges de la romance, un jeu que j'adore. Allez, je vais quand même aussi les mélanger un peu plus. Allez. Regardez ce qu'ils ont à vous dire aussi, ces chers anges de la romance, les anges de l'amour. J'adore ce jeu parce que franchement, les messages sont tellement directs, francs et simples. On ne peut pas se poser 36 questions. Oula! Voilà, retour de Gaston Lagaffe en direct, mes amis. Oh Seigneur, je me demande de qui je tiens ça, moi. Je suis un Gaston, c'est un truc de fou, moi. Voilà. Allez, une dernière fois et on y va. Après, on ira prendre 3 cartes. Allez, c'est parti. Hop! Allez, pour les vierges, mois de juillet 2021. Pour les vierges, mois de juillet 2021. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que les anges de l'amour vous disent? Pour les vierges, mois de juillet 2021. Oula! Allez, je vais aller les prendre. Pour les vierges, mois de juillet 2021. Oula! Oh, quelle maladresse. Aïe,
Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous fait rire un petit peu quand même. Voilà, j'ai encore fait. C'est pas grave. Allez, on va prendre 3 cartes pour les vierges, mois de juillet 2021. Celle-ci, celle-là et celle-ci. Allez, hop. On va voir ce qu'ils ont à vous dire. Nous avons la confiance. Nous avons le libérez-vous, lâchez prise, hein, c'est pratiquement ça. Et la carte des enfants. Alors, ici avec la carte de la confiance, on vous dit cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, quelle que soit la situation que vous connaissez, que vous soyez en couple, célibataire ou en triangulaire, les anges vous disent garde la foi. Et confiance. Et confiance à la voix de ton cœur, c'est la meilleure chose à faire. La meilleure voie à suivre. Voilà, la meilleure, oui, je dis bien. Libérez-vous, vous dit, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Faites les choses pour vous, mes chères vierges. En écoutant votre cœur, faites les choses de façon à être heureux. D'abord vous. La personne la plus importante de votre monde, c'est vous. C'est pas vos enfants, justement ils apparaissent. C'est pas votre autre personne, votre personne, c'est vous-même. Si vous êtes heureux, votre personne et vos enfants seront heureux. Tout simplement. Et libérez-vous. Essayez de vous libérer de vos peurs, de vos blessures. Après, encore une fois, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais pour cela, on vous demande aussi de lâcher prise. Hein, ne l'oubliez pas. La carte des enfants vous dit que la vie amoureuse est influencée par les enfants. Ou il est possible que vous ayez des enfants ensemble, si vous êtes en couple, ou chacun de votre côté, ou que vous ayez des vues, si vous êtes célibataire, sur quelqu'un qui est déjà maman ou papa, c'est possible aussi. En tous les cas, il y a les enfants qui entrent en ligne de compte ici. Mais peut-être question aussi d'une relation qui commence à naître avec des enfants au milieu et que vous devez trouver un équilibre, un juste équilibre entre la vie amoureuse, la vie de couple, de votre couple et la vie de parents, la vie de famille. Ok? Ça me parle de ça. Prenez encore une fois ce qui résonne en vous, évidemment. Allez, on va prendre finalement un dernier conseil de vos anges gardiens. Je suis en train de regarder si j'ai pas oublié un jeu de cartes ici. Non. Et après, on terminera par une question. Allez, qu'est-ce que votre ange gardien a à vous dire pour le mois de juillet 2021, mes chères vierges? Allez, qu'est-ce que votre ange gardien a à vous dire? Mois de juillet 2021 pour les vierges qui me regardent. Mois de juillet 2021, mois de juillet 2021, mois de juillet 2021. Ok, allez. On va prendre celle-ci. Alors, nous avons saisi les bonnes occasions. Et si aujourd'hui était ton jour favorable, et si ici, et maintenant, tu peux accomplir tout ce que tu veux, les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis? La réponse est oui. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureux. Fais-toi confiance. Ça me parle de la carte des étoiles, carrément dans le tarot, vous vous souvenez au début de la guidance, qui vous disait de travailler sur votre confiance en soi, de travailler sur le fait que vous pouvez tout faire, que vous pouvez tout accomplir si vous le désirez bien profondément avec une très bonne intention. Ici, votre ange gardien vous dit la même chose. Saisis les bonnes occasions, je suis là pour toi, je suis là pour t'aider, je suis là pour t'écouter. Et en tous les cas, tu peux accomplir ce que tu veux. Ok, mes chères vierges? Alors, on va terminer par une petite question, question de votre choix. Je vais prendre pour cela l'oracle Moonology, ici. Alors, 2 groupes, on va prendre 2 pierres, le bel quartz, le cœur en quartz rose et l'émeraude, tiens. Alors, vous avez le petit cœur en quartz rose ici, et vous avez une belle émeraude. Voilà. Allez, pour le groupe 1, pour les gens qui ont choisi le groupe 1, le quartz rose, voici la carte. Hop. Pour les gens qui ont choisi l'émeraude, je demande une carte. Allez, voilà, la voici. Allez, vous posez votre question, vous choisissez déjà d'abord votre pierre. Posez-vous une question comme ça, peu importe. En tous les cas, je vais essayer de vous apporter une direction à prendre, en tout cas un indice, une aide, un conseil. On y va. Pour ceux qui ont choisi le quartz rose, nous avons la nouvelle lune en Scorpion qui vous dit de travailler vos peurs, qui vous dit d'affronter vos peurs, qui vous dit de ne pas reculer devant vos peurs. Clairement.
La nouvelle lune est aussi une nouvelle lune, c'est quoi? C'est quand le soleil est comment dire, en alignement avec la lune, ce qui fait qu'il cache la lune. Donc ce qui fait pardon, que dans le ciel, quand il fait nuit justement, qu'on ne voit pas cette lune car devant il y a le soleil qui la cache. C'est pour ça voilà, on appelle aussi la lune noire, la nouvelle lune. Euh, En fait, c'est simplement pour ça. Et quand le soleil, c'est quoi? C'est un astre lumineux, c'est un astre d'éclaircissement, un astre de chaleur, un astre qui, bah, justement, qui vous donne peut-être la solution. Et la lune, c'est autre chose. C'est comment dire? C'est l'introspection. Ce sont les sentiments, ce sont les créations de liens, c'est le rapprochement physique, le rapprochement émotionnel. Vous voyez? Vous avez un peu la fougue du soleil et la retenue de la lune, mais la retenue dans la sensualité, dans les émotions. Vous voyez, il y a un peu cette dualité-là. Et c'est vrai qu'en nouvelle lune, en plus en scorpion, le scorpion c'est quoi? Le scorpion réveille nos blessures. Le scorpion pique. Le scorpion va venir titiller ce qu'on n'aime pas chez nous, ou ce qu'on aime, ou les blessures qu'on ne veut pas réveiller. Et bien voilà, cette carte vous dit, quel que soit le domaine de on va dire oh là là, j'arrive plus à trouver mon mot, quel que soit le domaine de votre question qui touche votre question, bah dites-vous d'affronter vos peurs, tout simplement, et d'aller outre ces peurs, de vous faire confiance. Ok? Mais la nouvelle lune, c'est pas toujours une énergie facile, effectivement. Parce que dualité soleil-lune, c'est pas évident du tout. Mais bon, pour ceux qui ont choisi les moraux, nous avons... Oh, la Void of Course Moon. Void. Oh zut, j'ai un trou de mémoire. Oui, c'est une voie sans issue, voilà. Void of Course. Une voie sans issue. Une lune voilà. Ici, ça vous dit rien ne pourra être retiré de cette situation. Rien ne viendra de cette situation. Donc du coup, la réponse est ici un peu plus négative quand même. Hein. Là, on vous dit, faites face à vos peurs et ça va aller. Là, c'est une sensation que j'ai. Là, on vous dit, laisse de côté cette situation parce que rien de bon en tous les cas n'en sortira. Ou en tout cas, si c'est pas rien de bon, c'est rien que tu ne veuilles en fait en sortira. Donc voilà, essayez un petit peu de voir ce qui résonne avec votre question, ce qui résonne avec votre situation. Et bien voilà, j'espère que ça vous aura aidé au moins à vous aiguiller votre choix, aiguiller votre direction. Voilà, voilà mes chères vierges, ce tirage est terminé, cette guidance est finie. J'espère que cela vous aura plu, cela vous aura apporté des petits conseils, une aide, un cheminement. Et si vous avez liké, un petit pouce en l'air, ça me fait plaisir. Un abonnement, c'est encore mieux, ça soutient la chaîne, bien évidemment. Moi, d'ici les prochaines vidéos, d'ici la guidance sentimentale pour vous, c'est la prochaine vidéo pour les vierges. Je vous souhaite plein d'amour, de succès, de bonheur, tout. Et je vous embrasse très très fort. Salut!